vous. Présentez. Ah. Officiel Conté, commandant de la 2e brigade, avisons mon capitaine. Opposé. A. Oppo. Commandant d'école, le colonel Alioune Gueye, qui va passer la troupe en revue. Présentez. A. Opposé. A. Oppo. Opposé. A. Oppo. Caramel.
commandant noir de cette prestigieuse école. Elle se déroulera de la manière suivante. Dans la première partie, nous procéderons à la montée des couleurs de la République du Gabon et de la République du Sénégal. Elle sera suivie de l'allocution du commandant d'école, de la lecture de la citation traditionnelle par le Benjamin de l'école, un dépôt de gerbe au pied du mât du drapeau sera effectué par monsieur le premier conseiller de l'ambassade du Gabon au Sénégal, représentant l'ambassadeur, le colonel commandant la zone militaire numéro 2 et le colonel commandant le Britannique militaire de Saint-Louis. La seconde partie sera réservée à la remise des récompenses aux lauréats dans les différents concours, activités sportives et disciplines militaires. La troisième partie sera réservée à la troupe théâtrale de l'école dans la pièce du capitaine Charles Thioréré. Nous allons maintenant procéder à la montée des couleurs de la République du Gabon et de la République du Sénégal. Envoyé. Opposé. A. Oppo. Monsieur le Premier conseiller de l'ambassade du Gabon au Sénégal, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, Messieurs les chefs de corps et commandants de formation, Monsieur le président de la section de l'Amicale des anciens enfants de troupe du Sénégal, de la section Saint-Louis, Messieurs les chefs de service, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames, Messieurs les invités. Il m'est assurément un grand honneur d'être le porte-voix du Britannique militaire de Saint-Louis dans toutes ses composantes, enfants de troupe, professeurs, personnel civil et encadrement militaire, pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre fidélité et de votre présence encore une fois à cette célébration de la Journée du Parrain édition 2019, décalée de quelques jours, il est vrai, pour des raisons, pour les commodités de calendrier. Mais cela n'entame en rien notre détermination,
notre foi et notre engouement à fêter le capitaine Charles Thioréré, parrain du Prytanée militaire de Saint-Louis depuis 1973. Je voudrais en profiter pour adresser mes plus sincères remerciements à son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Gabon pour son attachement à l'école et son engagement pour que l'héritage de Charles Thioréré reste vivace. Remerciements également à Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2 pour sa générosité dans le partage d'expériences et son soutien bienveillant dans notre encadrement. À Monsieur le colonel attaché militaire naval et de l'air près l'ambassade du Sénégal au Gabon pour son engagement en faveur de la coopération entre nos Prytanée respectifs et à l'amicale des anciens enfants de troupe, dont les efforts constants et soutenus permettent de toujours rendre les cérémonies du Prytanée éclatantes de réussite. Je le disais tantôt, la seule évocation du nom de Charles Thioréré est devenue un sésame pour pénétrer une communauté ésotérique, un trait d'union entre plusieurs générations d'enfants de troupe, de toutes races, cultures et de tous horizons, un lien entre plusieurs nations et plus particulièrement entre le Gabon, sa patrie natale, et le Sénégal, terre où il est fêté et célébré. Bref, le capitaine Charles Thioréré est le symbole de l'intégration africaine tant chantée et à laquelle nos nations aspirent. Mais au-delà de cette extraordinaire capacité à séduire, au sens latin du terme, séducere, conduire à soi, 3 enseignements majeurs peuvent être tirés de la geste de notre illustre parrain et qui pourraient vous servir de viatique, surtout à vous, jeunes enfants de troupe, proches de la sortie de ce temple qu'est le Prytanée. Le premier est le culte de l'excellence. Dans ce qui est communément considéré comme l'éthique de l'enfant de troupe, l'excellence est toujours citée en premier. C'est vous dire que sa quête doit être perpétuelle et une préoccupation de tous les instants. Son culte doit vous être quasi sacerdotal, comme il le fut pour votre parrain, sorti major de sa promotion de l'école des officiers de Fréjus. Toujours impeccable dans sa tenue, comme dans son port. Assis sur son cheval d'un blanc immaculé et peigné avec soin, le capitaine a marqué les esprits de ses contemporains après ceux des Saint-Louisiens de par sa prestance et son culte de l'excellence. La seconde leçon de vie qu'il nous donne est la résilience. Plusieurs fois, Charles Thioréré n'a jamais abdiqué, ni ne s'est jamais dérobé face à ce qu'il considérait comme un devoir sacré. Sa mâchoire refaite n'a jamais constitué un handicap pour cet officier, aux ordres clairs et précis, surtout sous le feu, pour reprendre les propos élogieux de ses chefs. Les coups durs de la vie n'ont en rien entamé sa détermination à atteindre ses objectifs et a toujours présenté devant ses hommes le meilleur profil, celui du chef. En cette année où le Prytanée a été éprouvé, avec la perte successive de 2 de nos jeunes frères, la figure du parrain prend tout son sens, car elle nous invite à nous en inspirer pour apprendre à endurer, mais surtout à nous relever après chaque épreuve. Tout en priant pour le repos de l'âme de tous nos disparus, nous devons nous efforcer de relever la tête, remonter la pente et atteindre des sommets jamais espérés en leur hommage. C'est ainsi que nous serons dignes de notre école et de ce qu'elle symbolise. La trilogie ne saurait être complète sans le dernier point qu'est la générosité. Dans le noble mais ô combien exigeant métier que nous nous sommes choisis, celui d'encadrer les jeunes pousses de la nation comme de leur enseigner, elle est à la base de tout. Sans générosité d'âme, il est impossible de donner, impossible de transmettre, ni temps, ni connaissance, encore moins des valeurs. La générosité est aussi jalouse et exigeante. Elle est exclusive de la tricherie, de la fourberie et comporte des qualités intrinsèques dont le sens de l'honneur, la droiture, l'empathie et le désintéressement, pour ne citer que ces qualités qui doivent revenir dans toutes nos leçons inaugurales. Oui, le capitaine Charles Thioréré a su porter la générosité à son paroxysme, tant il a su donner à ses élèves, ses hommes, sa race, ses patries et même à l'humanité. Une rapide plongée dans ces échanges épistolaires fait ressortir un homme profondément philanthrope, généreux dans ses efforts, entier, franc et loyal dans ses engagements. Tout cela demande, mes chers enfants de troupe, de la cohérence,
élevé au rang de point d'honneur. En effet, vos actes doivent toujours coïncider avec vos paroles et vos engagements doivent toujours être au service de causes nobles, pour des principes et des valeurs et jamais pour des intérêts immédiats à géométrie variable. Tournez le dos à la vénalité, car elle est la première étape sur le chemin du reniement de soi et de la vente de son âme. Dès lors, soyez des hommes généreux, comme votre illustre parrain, qui a tout donné, jusqu'à sa vie, pour que d'autres puissent savoir ce qu'est le respect des principes. Tous ensemble, apprenons à nous inspirer de ces nobles gestes, à chanter partout où il nous sera donné de servir et de bien servir. Quelqu'un a dit un jour qu'il n'y a pas de substitut à l'excellence, pas même le succès. La quête de succès éphémère ne doit donc pas nous détourner de l'essentiel qui reste la préservation de notre excellence dans tous les domaines. Soyons donc tous des héritiers de Charles Tchoréré. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous souhaite beaucoup d'excellence et de succès dans les examens et concours ainsi que les autres échéances à venir. Le destin n'est autre que confiance. Je vous remercie de votre attention. Présentez. A. Opposé. A. Oppo. Élément de première brigade. Au sol, mon colonel! Parmi les prisonniers d'une troupe africaine faite par les Allemands, après 4 journées de dur combat,
Un officier du grade de capitaine refusait obstinément d'exécuter l'ordre qui lui était donné par l'adversaire de se rejoindre aux tirailleurs. Charles Joéré, c'était son nom. Ne sous-estimez pas ses frères de race, seulement de ses instants difficiles. Le code de l'honneur lui imposait de ne pas céder aux caprices de l'ennemi. Mais il sauvegarda sa fierté à sa dignité en restant à la place que conférant son état civil et son grade. En effet, bien que n'étant pas les cartes communes, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, le capitaine Joéré s'était gratifié de la citoyenneté française, grâce à ses qualités institutionnelles de meneur d'hommes et son sens du devoir accepté de rejoindre les rangs des tirailleurs, et qu'il fallait donc pour lui à renoncer sur la contrainte à ses prérogatives. Et cela, il ne pouvait l'admettre, même au prix de sa vie. C'est alors que l'adversaire, mécontent de pouvoir le contraindre, n'eut d'autre recours que de l'abattre d'un coup de pistolet. Ainsi, mourut le capitaine Charles Joéré le 7 juin 1940 pour n'avoir pas accepté de faire preuve de faiblesse devant l'ennemi. Voilà donc l'homme, le britannique militaire de Saint-Louis honore aujourd'hui la mémoire, celui dont la vie exemplaire et la mort héroïque constituent l'une des plus belles pages de gloire de l'histoire africaine. Capitaine Charles Joéré, les enfants de troupes du britannique militaire de Saint-Louis se félicitent d'appartenir à l'établissement qui t'a eu comme chef et qui porte ton nom. Ils voudraient également, en cet instant solennel, te témoigner leur attachement aux principes moraux que tu as toujours défendus. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous donner la force et le courage de rester fidèle à tes idéaux et à ta devise. Savoir pour mieux servir. Fermez d'abord. Posez. Ah. Et je mets des participants. Rejoignez les rangs. Mbaye, 17,99 sur 20. Joël Kenoun, 6e M1A, 17,92. Aliou Ndao, 6e M1B, 17,33 sur 20. La récompense sera remise par le premier conseiller de l'ambassade. Molina. Enfin, tout jeune que dans la classe 6e, matricule 18-65. Demande de la première fois. En zone, monsieur le président. Félicitations.
matricule 004 de la classe de 6e, élément de la première brigade. À vos ordres, monsieur le représentant de l'ambassade. Félicitations. Il s'agit d'Ibrahim Kar Samb, avec 16,48 de moyenne. Mohamed El Bachir Diouf, 5e M1A, 16,54 de moyenne. Biral Diagne, 5e M1B, 16,81 de moyenne. Les récompenses seront remises par le Comzone. Il s'agit de Jacques Agambé Sambon, 4e A, 17,22 de moyenne. Arnel Ragnisson Joël Nana, 4e M1A, 17,91 de moyenne. Mafatim Tal, 4e M1B, 17,13 de moyenne. Les récompenses sont remises par le représentant du Comlégion. Concernant les classes de 3e, il s'agit de Mohamed Diop, 3e A, 17,75 de moyenne. Oueglan Exaucé, 3e M1A, 17,41 de moyenne. Mohamedou Mustafa Gueye, 3e M1B, 17,49 de moyenne. Les récompenses sont remises par le chef de corps du Badou.
Il s'agit de Serigne Fallou Gaye, seconde SB, 18,46 de moyenne. Pathé Boy, seconde SA, 18,08 de moyenne. Abdoulaye Diallo, seconde L, ex-aequo, 14,53 de moyenne. La récompense sera remise par le chef de corps du BAD 2. Pour les classes de première, il s'agit de Mohamed Mansour Sarr, première L, 16,34 de moyenne. Mohamed Boy, première S1A, 16,7 de moyenne. Richard Dimitri Kofi, première S2, 14,38 de moyenne. Les récompenses sont remises par officier adjoint du 22e Béra. Prime, 15,50 de moyenne. Mohamedou Lamine Sek, terminal L2, 15,12 de moyenne. Mamadou Sarlo, terminal S2A, 16,63 de moyenne. Djekouma Cheikhouna Ahmadou Hadim Diop, terminal S2B, 16,21 de moyenne. Les récompenses sont remises par le conseiller culturel de l'ambassade du Gabon. Allez-y. Voilà. De Mohamed Diop en classe de 4e. Et Augustin Pierre Ndiaye en classe de 4e. Chef du CMG de Bango.
Les récompenses seront remises par le lieutenant du détachement de la Marine Nord. Concernant la préparation militaire supérieure, les récompenses seront remises par le président de l'amicale des anciens enfants de troupe section Saint-Louis. Il s'agit du basketball, volleyball, judo, athlétisme et escrable. Football. Nous invitons les capitaines des équipes à se mettre en place. Il s'agit de, pour le basketball, Serigne Ahmed Filor. Pour le volleyball, Babacar Fall. Pour le judo, Mahman Laouli. Athlétisme, Pape Ibrahima Diop. Escrable, Mamadou Marcel Fall Ndaw. Football, Babacar Seck. À se mettre en place. Pour le basketball, les récompenses sont remises par le représentant du commissariat central de Saint-Louis. Pour le volleyball, les récompenses sont remises par le directeur des études du Brigade militaire de Saint-Louis. Les récompenses sont remises par le médecin-chef hôpital régional de Saint-Louis. Pour l'athlétisme, les récompenses sont remises par Mme Fall, professeure d'histoire-géographie au Brigade militaire de Saint-Louis. Pour le Scrabble, les récompenses sont remises par le professeur Mbako Ndiaye, professeur SVT au Brigade militaire de Saint-Louis.
Pour le football, les récompenses sont remises par Mme Diaye, professeure d'histoire-géographie au bulletin militaire de Saint-Louis. Soldat riche aux convictions inébranlables. Nous sommes sa force noire, son orgueil. Soldats noirs à courte tête, les cervelés de la France. Nous la servons en preuve, arc-bouté sur notre honneur et sur notre dignité. La France, mon peuple sacré. La France qui jette dans le bourbier, envahie et humiliée. Vous n'avez rien compris, lieutenant. Silence, Vous ne comprenez jamais. silence. Nous sommes fiers d'être son épée et son bouclier. Cette guerre est la nôtre. Oui. Mais, que dites-vous des cadavres noirs qui afflent dans l'étranger? Que dites-vous des bras coupés, des jambes coupées, des têtes coupées, par-ci, par-là, de tirailleurs poussés à la mort dans une guerre forcée qui n'est pas la voie? Que dites-vous? Que dites-vous? Des hécatombes, de fausses communes bourrées de soldats noirs, incorporés malgré eux, poussés à l'exil forcé, ne menaceraient pas certains. La France vous oubliera, vous abandonnera demain. Vous serez une page noire de l'histoire universelle, parole de bien-être. C'est fort. C'est fort. La France aura pu accomplir son devoir de mémoire. Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes les libérateurs noirs. Quel sauvage! Des forêts d'une Afrique soumise! Tapez! Les sauvages, les barbares des temps modernes, on les connaît. Oh my God! Marion Kotze, mais dites aussi! Qui sont-ils? Dis-là où tu inspires! Qui sont-ils? Vous ne me prenez pas, lieutenant! Non, vous ne me prenez pas! Lieutenant, que la haine rend sourd et aveugle! Mais barbares, c'est vous les Allemands! Oui, vous les Allemands! Silence! Silence pour tu meurs tout de suite! Que ce soit tout de suite! Un seul ordre, mon lieutenant, et je descends ce fumier! Non, pas encore. La mort! La mort est à ériger au promontoire d'où le soldat, le vrai, bondit vers l'immortalité à laquelle chacun de nous aspire. Je suis fier de vous et de toute la force noire. Force noire! Force noire! Force noire! La vie est beau! Force noire! Où voulez-vous bien dire? Force noire! Force noire! Force noire! Force noire! Force noire! Force noire! Vive la France! Vive la flûte mère! Qui a peur de la peur et de la honte! Mais, mon lieutenant, qu'il meure ce nègre qui n'a rien compris, avec qui la France n'a aucun respect, qu'il meure!
Il ne meurt pas. Il monte vers les cimes vertigineuses qu'on appelle immortalité. Le tirailleur ne meurt pas. Jamais. Il accomplit un voyage glorieux sans fin. Gilmo, ce sergent au nez épaté, aux lèvres grosses, couleur banania. Il ressemble. C'est mon ami. Sachez, lieutenant, des pays qui ignorent les lois et les conventions sur les prisonniers de guerre. Sachez que le sergent Ouedrago est plus vivant que jamais. Vous désarmez, vous humiliez, vous brutalisez, vous torturez, vous exterminez lâchement nos frères noirs. Vous faites honte à l'histoire qui vous jugera, vous condamnera sans appel. Il revient à nous, nazis, de régner sur ce monde par la volonté d'Hitler, le plus illustre d'entre nous. Ces noirs, fièrement et fraternellement unis à nous, ne reculent pas. Faites herbe à raison de dire des tirailleurs. Qu'on les tue, on ne les déshonore pas. On nous tue, on ne nous déshonore pas. De dire ailleurs. Vous avez raison, caporal Édouard de Lorraine, le lieutenant-colonel Polidori, commandant du 53e régiment d'infanterie coloniale mixte du Sénégal, ne me démentira pas. Lui, qui a vu les caporaux, Sakura et Kwasi, avaler la charge de leurs armes, pour ne pas être capturés, humiliés, torturés. On nous tue, on ne nous déshonore pas. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Silence, on ne nous déshonore pas. À l'exception du capitaine que je me réserve, qu'ils meurent tous, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils meurent, car l'Allemagne exige. C'est nègre, même mort, il pue. Oh. Qu'il meure, puisque le droit est révoqué par les bourreaux. Qu'ils meurent tous. Vous ne m'impressionnez pas, lieutenant. C'est dignement, solennellement, souverainement que je m'avance vers la mort. Car être soldat, c'est demeurer grand, partout et toujours. Les mains sur la tête! Les mains sur la tête, capitaine! Soldat illégitime de France, serviteur sans cervelle de notre ennemi. Je vous méprise tous. Les mains sur la tête! Exécute-toi ou tu meurs. Mourir, que ce soit tout de suite. Je m'y attends, stoïquement, depuis le jour de mon incorporation. Les mains sur la tête! Ou tu rejoindras tes ancêtres qui n'ont rien inventé. Je suis officier de France. Qu'attendez-vous?
Tiens-tu à te suicider? Jamais. Que diraient de moi mes anciens élèves de l'école des enfants de troupe de Saint-Louis? Ils te diront volé! Volé! Que ce soit tout de suite, mon lieutenant. Je ne mourrai guère d'une balle dans le dos. Cette fille n'est rien par rapport à la dignité, à la fierté de la France, à l'image belle de notre Afrique mobilisée. Mais quel poète ce capitaine! Silence! M'énerve. Dernière! Exécute-toi ou tu meurs! Je vous offre ma poitrine. Emplissez-la de balles. Tirez, prenez mon souffle. Assassinez-moi. Vous me donnerez une légende. Feu! Feu! Nous vous prions de rejoindre la salle des parents pour le cours. Merci.